Bonjour. Alors, on avait fait récemment l'extraction des racines cubiques à 6 chiffres. Et la racine, elle était de 2 chiffres. Maintenant, on va commencer l'extraction des racines cubiques à un cube parfait. Quand on dit un cube parfait, c'est-à-dire on a préparé le cube. On a pris un nombre et on l'a multiplié 3 fois par lui-même pour vous donner un nombre qu'on appelle parfait, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de décimale, il n'y a pas de virgule. Donc l'extraction des racines cubiques, cube parfait, inférieur à 1 milliard. C'est-à-dire ils peuvent être de 7 chiffres, 8 chiffres ou 9 chiffres maximum. Alors, pour un nombre inférieur à 1 milliard, il y aura 7, 8 ou 9 chiffres. On a besoin d'un deuxième tableau. On partage le nombre. Le deuxième tableau, bon, le premier tableau, on avait dit, c'était 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et là, on avait 1, 8, 27, 64, 125, 216, 343, 512, 729 et 1000. Ça, c'est le premier tableau qui nous a aidé à faire la racine cubique de 6 chiffres, d'un nombre de 6 chiffres. Avec ça, on pouvait calculer la dizaine et l'unité. Mais maintenant, on a 3 chiffres. Pour ça, il faut un autre tableau. Alors, le deuxième tableau, voilà, ça c'est pour 6 chiffres, et ça c'est pour 9 chiffres. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et ici, on va mettre 1, 7, 9, 5, 3, 8, 6, 2, 4 et 10. C'est celui-là qui va nous permettre de calculer le chiffre du milieu des dizaines. Dans l'extraction des carrés, on va le faire ensemble. Alors, maintenant on a fait les 2 tableaux et on dit, moi je vais vous dire quelque chose. Le grand C pour moi, quand je vous le fais, ça concerne les centaines. Un grand D, ça concerne les dizaines, et un grand U, ça concerne les unités. Ok? Alors, on passe pour les exemples. Alors, exemple, 83 453 453. Bon, on n'a pas pris 9 chiffres, on a pris 8 chiffres. Alors, quand on veut extraire une racine cubique de 9 ou de 8 chiffres, il faudrait faire comme ça, 3, 3, ici ça peut être 1 ou 2 ou 3 chiffres. Ici, nous avons un 3 à la fin. Donc un 3, on a dit dans le premier tableau, le 3 il donne 7, le 2 il donne 8. Donc quand on a le 1, 4, 5, 6, 9, c'est les mêmes. Si on trouve un 5 ici, on met 5. Un 6, on met un 6. Un 4, on met un 4, un 9, un 9. Mais sauf le 2 et le 3, et le 7 et le 8. Quand c'est un 3, le dernier chiffre, c'est un 7. C'est le complément à 10 de 3. Et quand c'est un 2, c'est le 8, le complément à 10 de 2. Et inversement, le 8, c'est le 2, et le 7, c'est le 3. Donc ici, l'unité, elle va être ici, on va écrire ici, l'unité, c'est 7. Puisqu'il y a 3 ici, c'est 7. Ici, nous avons 83. 83, toujours d'après le premier tableau. Ce premier tableau, il nous permet de déterminer le chiffre des centaines. Et quand il y avait 6 chiffres, il nous aidait pour déterminer le chiffre
des dizaines, quand il y avait 2 chiffres. Maintenant, nous avons 83, on compte sur les doigts. 1, 8, 27, 64, 125. 125, il dépasse. Donc, c'est 64. 1, 8, 27, 64. Donc, c'est 4. Le doigt, c'est le 4e. On mettra ici 4. On mettra ici 4. Et c'est là, c'est la centaine. Voilà la centaine de la unité. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à déterminer? C'est la dizaine. Alors là, il va y avoir un autre calcul et on a besoin du deuxième tableau. Ce deuxième tableau, il nous permet de connaître un code pour déterminer la dizaine. Alors voilà comment on va faire. Alors on va calculer, on va mettre ici la centaine, 4, et l'unité, 7. 4 plus 7 égale 11. D'accord. Ça, c'est la somme de la centaine plus l'unité. Ça fait 11. Alors maintenant, on va faire un petit travail. Regardez ici bien ce qu'on va faire. On va prendre ces chiffres et on va commencer par celui de la droite. Quand on commence par celui-là, ça s'appelle le rang impair. Et quand on continue avec celui-là, c'est le rang pair. Alors, 3, on fait une petite croix, on saute un chiffre et on fait une petite croix. On saute un chiffre, on fait une petite croix, on saute un chiffre et on fait une petite croix. Regardez qu'est-ce qu'il dit ici. Donc, on commence à partir de la droite, on prend le premier, on saute un chiffre, le troisième, après on saute un chiffre, on prend l'autre, on saute un chiffre. Donc, qu'est-ce qu'on a obtenu ici? 3, 4, 5 et 3. 3, 4, 5 et 3. Ça, c'est le rang impair. D'accord? Maintenant, on va aller au rang pair. Maintenant, on va au rang pair. Qu'est-ce que c'est le rang pair? C'est les autres qu'on n'a pas vus. Qu'est-ce qu'il y a ici? 5. Voilà. Et nous avons le 3, et nous avons le 4, et nous avons le 8. C'est bon? C'est ce qu'on n'a pas pris en bas. On commence ici 5, et 3, et 4, et 8. 5, et 3, et 4, et 8. Alors, regardez ici. 3 et 4, 7. Et 5, 12, et 3, 15. Et ici, 5 et 3, 8, et 4, 12, 20. D'accord? Mais celui-là, le rang impair, il doit être jamais plus petit que celui-là. S'il est plus petit, on lui ajoute 11. Parce que comme il est plus petit que celui-là, on lui ajoute 11 pour le rendre plus grand. Et il va devenir 26. D'accord? Et après, ici, égale 20, on va faire la soustraction, ça moins ça maintenant. Et on trouve 0,6, il reste 6, 2, 2. On trouve ici 6. D'accord? Ce 6, on va dans le deuxième tableau et on voit ici 6. Hein? Le 6 nous donne un code. Il nous donne le code 8. C'est ce 8 qu'on va diminuer d'ici. On a la somme des dizaines plus la centaine et les unités. Voilà la centaine et les unités. 4 et 7, 11. Eh bien, puisqu'on a trouvé ici 6, on va voir 6, qu'est-ce qu'il donne? Il donne 8. On enlève 8. Et on trouve 3. Ce 3, c'est la dizaine.
Alors je sais que c'est un peu compliqué, je vais reprendre encore. On va reprendre tout ça. Alors regardez, on a dit la centaine, d'abord on prend 3 et le reste ici, 2 ou 3. Maintenant on va extraire cette racine qui doit nous donner 3 chiffres. La centaine se calcule comme ça, avec le premier tableau. 1, 8, 27, 64, 125, ça dépasse 83. Donc 1, 8, 27, 64. On diminue, on enlève un doigt, il reste 4. Le voilà. Ici, le dernier chiffre, c'est un 3. Automatiquement, c'est le complément à 10 qui doit être là. Parce qu'on a dit un 3, il donne 7. Un 2, il donne le 8. Et le 8, il donne 2. Et le 7, il donne 3. Le contraire. Mais c'est toujours complément à 10. 3 et 7, 10. Une fois qu'on a trouvé le centaine et l'unité, centaine et l'unité, on les pose ici. 4 plus 7 égale 11. On a trouvé le 11. Très bien. Maintenant, on va dans le rang impair. On commence par cela, par ce chiffre. Et on met une petite croix. On saute un petit croix. On saute un petit croix. On saute un petit croix. Ça fait 3 et 4 et 5 et 3. Et voilà, 3 et 4 et 5 et 3. Et après, on prend les autres. Le rang pair. 5 et 3 et 4 et 8. 5 et 3 et 4 et 8. Très bien. Alors on additionne 3 et 4, 7 et 5, 12 et 3, 15. 5 et 3, 8, 12, 20. Donc on trouve ici 15 ions de 20. Mais celui de rang impair, il faut qu'il soit plus grand que celui du pair. Celui-là doit être plus grand. Pour le rendre plus grand, on lui ajoute toujours 11. Alors on ajoute 11, ça fait 26. Et ici 20. 26 moins 20 égale 6. Ce 6, on va aller ici dans le deuxième tableau. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il nous donne un 8. D'accord? On le met ici. On le déduit de la somme des centaines avec les unités. Moins 8 égale 3. D'accord? Voilà, on a terminé jusque-là. Ce 3, le voilà. Mais maintenant, il y a une observation. Alors, observation. Si le code est plus grand que la somme de la centaine plus l'unité, ici, qu'est-ce qui est grand? Le code ou la somme? C'est la somme. 4 et 7, 11. On peut enlever 8. Mais si parfois, tu as ici, par exemple, vous avez ici 2 plus 3 égale 5. Et vous trouvez que le code, il est plus grand que 5. Vous ne pouvez pas l'enlever de 5. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ajouter 11. Voilà. Il faut ajouter 11 à ces deux-là. Quand ils sont plus petits que le code. Je ne sais pas si vous avez bien compris. Quand la somme, je vais faire une observation ici, si la somme de la centaine plus l'unité est plus petite que le code, on ajoutera on ajoutera 11 à la somme des centaines plus unité. Donc on ajoutera 11 à ce nombre pour le rendre plus grand que le code. Si toutefois le code est plus grand que ces deux-là, que la somme de ces deux-là, il faut ajouter
11 ici pour qu'il devienne plus grand et on peut enlever le code. Voilà. J'espère que vous avez très bien compris. Ça, c'est la racine cubique au maximum. Si c'est 8 chiffres, on ne peut pas faire plus. Donc vous avez ici 3 et 6, 9 chiffres. Et la racine, elle est de 3 chiffres. On ne peut pas la faire par cœur parce qu'il faut travailler avec ça. Avec les rangs pairs et les rangs impairs. Vous ne pouvez pas le faire sans les poser. C'est pour ça qu'on ne peut pas la faire à la main ou par cœur. Alors c'est pour ça qu'on l'a fait à la main. On n'a pas besoin de machine. Vous voyez, ça se pose rien qu'avec. Mais il faut connaître ce tableau. Ceux-là, 1, 8, 27, 64, 125, c'est instantanément, il vous donne la racine des 6 chiffres. Les 3 premiers chiffres. Et vous les voyez sur les doigts. 1, 8, 27, 64, je trouve que vous localisez. Et le dernier, c'est en fonction du dernier chiffre, celui qui détermine le chiffre des unités. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir.